Dans cet épisode, on va voir comment conserver la continuité de ton second cerveau, de ton écosystème, de ton business quand tu changes de LLM, quand tu veux passer par exemple de Claude à ChatGPT, si tu veux passer de ChatGPT ensuite à Gemini, etc., DeepSeek. Voilà, donc c'est de ça dont je vais te parler dans cet épisode. Je vais te donner toutes les galères, les solutions des galères par lesquelles je suis passé pour faire cette migration, enfin du moins pour transformer mon second cerveau pour qu'il soit compatible avec n'importe quel LLM, que je puisse switcher même au sein d'une même conversation, switcher d'un LLM à l'autre et que chaque LLM puisse s'y retrouver sans aucun problème, parce que comme on le sait en fait, Anthropic, avec Claude Code, ils ont vraiment démocratisé le fait de travailler son second cerveau avec l'intelligence artificielle, brancher Claude Code sur Obsidian et faire travailler comme ça les intelligences artificielles à notre place, dans notre écosystème, sur nos ordinateurs avec des simples fichiers. Et donc en fait ils ont ce truc-là et en fait si on voit de plus en plus de conseils, Claude Cowork c'est super, Claude Code aussi c'est bien, pas besoin de se prendre la tête, l'IA elle va gérer le second cerveau, toi t'as juste à parler avec elle, etc. Et en fait moi je suis pas d'accord avec ça, parce que c'est hyper important de mettre les mains dans le cambouis, de savoir ce que tu fais, de savoir ce que l'IA fait dans les fameux dossiers qu'elle va créer, les fameux fichiers qu'elle va créer, comment elle va architecturer tout ça sur ton ordinateur. Et parce qu'au moindre problème, si tu sais pas mettre les mains dans le cambouis, et ben ça va poser, ça va être difficile de trouver des solutions adaptées. Ça va être difficile de comprendre pourquoi ça foire, d'où est-ce que ça vient et tout. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas difficile, ça reste toujours simple, ça reste toujours une simple conversation avec une intelligence artificielle. On parle pas de savoir coder ou de savoir scripter, enfin bref, on parle juste de mettre les mains dans le cambouis. C'est pas difficile, faut juste faire l'effort de le faire. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je vais t'expliquer comment, en gros, ce que tu peux faire, c'est avoir comment, en gros, est-ce que tu as ton Obsidian avec je sais pas, si par exemple tu crées tes contenus sur ton second cerveau, et tu as ton CRM sur ton second cerveau, etc. Bon, on va voir comment concrètement tu peux sortir de l'écosystème Claude Code, ou si t'es sur Codex, etc. Et non pas juste en sortir pour aller migrer vers un autre écosystème, mais vraiment rendre ton écosystème accessible à n'importe quel IA, n'importe quel moment, et du coup être beaucoup plus robuste à l'avenir, parce que si tu crées un écosystème qui va résister à n'importe quel changement, tu vois, tu vas pouvoir utiliser n'importe quel LLM, n'importe quelle intelligence artificielle, et tu vas pouvoir le garder de nombreuses années, et en fait toute ta vie, quoi, enfin du moins toute la vie de ton business. Et du coup c'est hyper important. Bref, on va passer un petit peu, je pense que j'ai un petit peu posé le contexte pour que vraiment tu comprennes de quoi on parle. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont pas encore à l'aise avec tout ça, donc voilà. Et en gros, les erreurs que j'ai fait et les solutions surtout. Et la première chose à faire, c'est tu sais, à chaque fois, par exemple, si tu utilises Claude Code, à chaque fois que Claude ou toi crée un dossier dans ton écosystème, et il va y avoir un fichier qui va se créer, le fameux fichier claude.md. Tu sais, c'est un fichier, donc MD ça veut dire Markdown. Donc ce fichier claude.md, il se met à la racine de ton projet, parce qu'en fait quand tu vas sélectionner un dossier, et à la racine il va tout de suite créer un claude.md où il va expliquer qu'est-ce que c'est, qui tu es, quel business on parle,
est-ce qu'il y a des règles à respecter, etc., etc. Et ce fichier claude.md, déjà, il faut le renommer. Il faut le renommer en agent.md. .md, pardon. Donc agent avec un S, A-G-E-N-T-S, .md. Et du coup, rien que de faire ça, ça va te permettre d'être, n'importe quelle intelligence artificielle, elle va comprendre directement que ça, c'est la première chose à lire quand on rentre dans un dossier. La plupart des LLM, justement, aujourd'hui, sont câblés pour aller chercher justement ce fichier agent.md directement. Donc, t'as pas besoin de... Parce que si tu laisses Claude.md, si tu mets Codex dessus, bah lui, il va pas... Tu sais, il voit Claude, il se dit non, mais moi, Claude, rien à voir avec moi. Moi, c'est Codex, c'est ChatGPT. Donc, je vais voir... il n'y a pas de agent. Et lui, en fait, il est automatiquement calé sur agent.md. Et toutes les intelligences artificielles, elles sont calées dessus. Donc, déjà, il faut renommer ton agent .md. Alors si tu en as plusieurs, parce que automatiquement, si ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que tu travailles sur ton écosystème, sur ton second cerveau, bah automatiquement tu as plusieurs dossiers, et certains dossiers auront des claude.md, d'autres non. Mais la plupart du temps, bah voilà, t'en auras plusieurs, donc ça peut être un gros chantier, mais voilà, c'est faisable facilement. Tu demandes à Claude, le but ça va être de renommer tous les fichiers claude.md à la racine des dossiers. Donc fais-moi, tu lui demandes de te faire un rapport, de te répertorier tous les dossiers avec des agents.md, comme ça. Tu poses le contexte avec lui. Une fois que c'est tout répertorié, tu dis on va tous les renommer par agent.md, et tu lui demandes aussi de bien penser à toutes les redirections à faire, parce que des fois tu vas pointer dans d'autres fichiers, ça va pointer vers certains agents.md, certains claude.md justement, et il se peut qu'il y ait des choses qui aient été faites comme ça. Donc à ce moment-là, tu lui demandes de faire les redirections en même temps. Et pareil, tu lui dis fais-moi un audit, répertorie-moi toutes les redirections, etc. Et après c'est parti, tu le fais tout corriger, et déjà t'as fait un bon boulot bien propre. Comme ça tu vas pouvoir déjà passer cette première étape et aller vers le multi LLM sur ton écosystème. Deuxième chose à faire après le agent.md, ça va être les fameux skills. Alors les skills.md, c'est des fichiers de procédure. C'est c'est un peu les agents, c'est des process, des agents qu'il y a sur... c'est vraiment très très puissant. Si t'as pas encore fait des skills, je t'invite vraiment à t'y intéresser, parce que c'est là où vraiment tu vas avoir le cœur de tes business. Si par exemple t'es créateur de contenu, tu veux créer une newsletter, tu peux te faire un skills newsletter, et ça peut partir de l'idée avec la rédaction, la correction, les différents points de vue que tu peux ajouter, du copywriting, revoir les hooks, jusqu'à la publication de ta newsletter, et même aller jusqu'au recyclage en différents contenus pour les réseaux sociaux, etc., etc. Donc vraiment, avec les skills, tu crées de la valeur sur ton écosystème. Et pour faire une petite parenthèse sur les skills, c'est vraiment en fait faudrait que je fasse un épisode complet sur les skills, parce que du coup j'ai plein de choses à dire, mais en gros les skills, c'est vraiment quelque chose qui va s'améliorer à chaque itération. À chaque fois que tu vas faire par exemple une nouvelle newsletter, à ce moment-là, tu vas pouvoir améliorer juste 1% de ton skills. Peut-être que ça va être améliorer ton hook, la méthode qui va faire que tu vas choisir ton hook, et ça fait que la fois d'après, en fait ton skills il est 1% meilleur, et encore 1% meilleur, et encore 1% meilleur, et avec l'effet cumulé, en fait, plus tu commences tôt à construire tes skills, à construire ton écosystème dans ton second cerveau, à faire des procédures dans tes business, plus tu vas plus le temps va jouer pour toi, et plus tu vas itérer, plus ça va s'améliorer, et c'est vraiment un truc vraiment à mettre en place le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Donc ce qu'il va falloir faire,
c'est ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que sur Claude, sur Anthropic, les skills, ils sont pas, tu vois, en fait, skills, tout simplement, si par exemple, on va rester sur l'exemple de la newsletter, si tu as un skills newsletter, en fait, c'est tout simplement un fichier qui va dire, bah voilà, il faut faire ça, étape 1, étape 2, étape 3, etc. et rendu final, tu vois. Et en gros, c'est tout simplement un fichier comme ça qui décrit des étapes avec les spécificités, et toi, tu t'as juste à lancer le skill, et après ça se fait automatiquement, et à certains moments, tu vas devoir intervenir, faire des choix ou autre. Mais le but, c'est que vraiment ça se fasse le plus automatiquement possible. Et donc, ces fameux fichiers skills, le truc, c'est qu'ils sont pas dans ton écosystème. Je t'explique. Donc, comme je te disais, quand on fait un second cerveau, un écosystème, on a un dossier sur notre ordinateur, on va l'appeler second cerveau, et les skills, ils sont pas dans le second cerveau, ils sont pas dans ce dossier-là, ils se créent pas ici. En fait, quand tu installes Claude sur ton ordinateur et que tu installes Claude Code sur ton terminal, bah en fait tu vas avoir, donc comme je disais, sur ton ordinateur tu vas avoir un fichier d'installation qui est lié donc à Claude Code. Et c'est dans ce fichier, comme je sais pas, par exemple tu veux installer sur ton ordinateur un jeu vidéo, bah t'installes un jeu vidéo et dans ce jeu vidéo il y a des sauvegardes, etc. et voilà, il y a des trucs comme ça. Et bah là c'est pareil en fait, t'installes Claude et dans ce fichier Claude bah il y a tes skills. Ça fait que tes skills ils sont en dehors de ton écosystème et du coup c'est une perte de valeur et qu'il faut déjà d'une c'est une perte de valeur parce que tes skills ils sont pas, je sais pas, déjà si tu fais des sauvegardes régulièrement de ton écosystème, là tu fais des sauvegardes et je sais pas, un jour ton PC tu changes d'ordinateur ou quoi et t'es pas au courant de ça, mais en fait tes skills ils sont perdus dans l'ancien ordinateur, enfin tu comprends pas, ils sont où tes skills, etc. Déjà d'une. Et en plus, quand tu changes d'écosystème, si par exemple tu dis à ChatGPT, bah vas-y, à Codex, bah vas-y, rentre sur mon second cerveau, voilà, et on va bosser. Et bah lui, il va pas trouver les skills, parce qu'en fait, ils sont sur l'installation de Claude. Donc du coup, il va se retrouver avec des pièces manquantes dans ton écosystème. Donc urgent, rapatrie tes skills dans ton second cerveau, dans ton dossier, là où tu bosses sur ton second cerveau. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, il y a une petite astuce à mettre en place. Et en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, pareil, tu vas pas le faire toi-même, tu vas demander à Claude, si tu es sur Claude, de le faire. Et tu vas dire, bah vas-y Claude, crée-moi dans mon second cerveau, crée-moi un dossier skills, et où tu l'appelles comme tu veux, tu l'appelles procédure, agent, comme tu veux. Et dans ce dossier skills, tu vas me récupérer tous les skills qu'on a fait ensemble, et tu vas me les copier à l'identique dans une fiche pour chaque skill. Et en plus, ce que tu vas faire, c'est que le skill qui a à la racine donc de l'installation Claude, ce que tu vas faire, tu vas effacer tout le skills. Enfin ça tu le fais en deux temps, hein. Tu fais d'abord le rapatriement dans ton second cerveau, et une fois que c'est rapatrié, que tu as vérifié que c'est bon, à ce moment-là, tu lui dis maintenant efface du dossier d'installation, comme je disais, comme le jeu vidéo, la sauvegarde du jeu vidéo, et ben dans chaque fichier, au lieu tu effaces tout le contenu et à la place tu mets une redirection toute simple. En gros il va te mettre une petite phrase pour le skills, pour ce skills se répertorier à, et il te met l'adresse de là où se trouve le nouveau skills qui est à l'intérieur de ton second cerveau. En gros tu fais une redirection pour chaque skills, et comme ça le skills il est pas gravé dans le fichier d'installation Claude, mais il est gravé à l'intérieur de ton second cerveau. Et ça c'est vraiment hyper important, hein. La valeur elle est vraiment, il y a vraiment énormément de valeur dans les skills, dans les procédures. C'est vraiment ça qui va te
qui te fait gagner, mais laisse tomber, quoi. C'est des gains de temps, c'est des voyages dans le futur, le skills, quoi. C'est là où vraiment il y a de la valeur, donc c'est important de les conserver à l'intérieur de ton second cerveau. Donc voilà, c'est pas mal de choses, pas mal de valeurs. J'espère que t'en tires pas mal. Il y a encore 2-3 conseils là que je vais te donner. J'espère que tout ça t'en tires pas mal d'informations. Il y a vraiment énormément de valeur. Donc pense à partager ce podcast, pense à t'abonner. Je vais encore partager mon évolution dans tout ça. Pas mal de conseils, etc. Et donc on a renommé les fichiers agents pour que n'importe quelle intelligence artificielle, quand elle arrive sur notre écosystème, elle ne soit pas perdue parce que c'est marqué Claude. On a aussi rapatrié nos skills à l'intérieur de notre écosystème. Et franchement, déjà, t'as fait le plus gros du travail. Là, t'as fait le plus gros du taf. Après, ce que tu peux faire, c'est dans le fichier agent racine de ton second cerveau, tu peux lui dire voilà, les skills ils sont là. Enfin tu vois, tu peux recontextualiser un petit peu tout ça. Si tu vois que ça parle l'assistant s'appelle Claude ou je sais pas quoi, là tu peux lui dire voilà, fais que ce dossier soit un n'importe quel LLM, tu vois, adapte ce second cerveau pour que n'importe quel LLM puisse être à l'aise, etc., puisse comprendre l'architecture et tout ça. Bref. Ensuite, la question, ça va être comment est-ce qu'on fait pour justement faire intervenir plusieurs assistants dans ton second cerveau. Donc là, moi, ce que j'utilise en ce moment, ça s'appelle OpenCode. OpenCode, c'est tout simplement tu sais, comme la boîte de terminal que tu as sur ton ordi, ça peut être PowerShell, ça peut être le terminal sur, je sais pas comment il s'appelle, sur Apple, mais en gros, c'est un truc que tu t'installes via ton terminal, et ça fonctionne exactement de la même façon que Claude Code sur le terminal, sauf que au lieu de marquer Claude à un moment et ça lance Claude Code, là tu marques OpenCode et là ça te lance OpenCode. Mais d'abord il faut l'installer. Tu vas pas écrire OpenCode comme ça alors que sur ton PC c'est pas installé. Donc ce qu'il faut faire, c'est tu vas sur le site officiel de OpenCode. Je te laisse voir dans les commandes, je te laisse voir dans la description. Je mettrai un lien vers le site de l'installation. S'il y est pas, mets-moi un commentaire, comme ça j'y penserai et je le mettrai. Et donc tu vas sur le site officiel, il y a une commande, et en fait la commande tu la mets dans ton terminal, et voilà, ça installe OpenCode, et après voilà, il y a plus rien à faire, et en gros c'est parti. Et après, une fois que tu as OpenCode, en fait, tu vas pouvoir sélectionner différentes intelligences artificielles. Alors en ce moment, moi, celle que j'utilise le plus sur OpenCode, il y en a deux en fait. Il y a ChatGPT, donc c'est Codex, et l'autre c'est DeepSeek V4. Donc DeepSeek c'est une intelligence artificielle qui vient de Chine, qui est ultra puissante, on va dire qui est très puissante par rapport au nombre de enfin qui est très efficiente, on va dire, parce qu'avec très peu de tokens, elle arrive à produire des résultats très très satisfaisants. Et en ce moment, voilà, c'est assez. En ce moment, c'est gratuit. Donc ça veut dire que même si par exemple tu utilises pas, même gratuitement maintenant, en faisant OpenCode avec OpenCode et DeepSeek V4 à l'intérieur, en fait gratuitement, tu peux déjà lancer ton second cerveau. Donc t'es même plus obligé d'avoir un abonnement Claude Code, un abonnement ChatGPT. Maintenant, tu fais ça avec OpenCode, DeepSeek, et t'as déjà gratuitement un premier, tu as un outil, une intelligence artificielle qui peut travailler pour toi. Et donc moi, voilà, en ce moment, je bosse pas mal comme ça avec DeepSeek. Quand j'ai besoin de plus d'intelligence, je vais utiliser soit Codex ChatGPT 5.5, soit Opus de chez Claude 4.8, et en gros je switch entre les deux, voilà. Du coup, au lieu de prendre un gros abonnement à 100 balles sur Claude Code, du coup je suis passé à deux petits abonnements entre ChatGPT et Claude Code.
Donc du coup, déjà j'ai divisé par deux mes frais. Je suis passé de 110 balles à une cinquantaine d'euros, 45-50 euros. Et du coup, j'ai ChatGPT avec le forfait à 20 euros et Claude Code avec le forfait aussi à 20 euros, c'est un petit peu plus. Et DeepSeek V4 pour vraiment les requêtes de base. Et du coup, juste avec ça, j'arrive à très bien travailler. Et donc voilà, j'ai aussi une bonne astuce là, surtout voilà pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Voilà, là je vais vraiment partager un truc aussi qui a pas mal de valeur. C'est justement comment être efficient, comment être tu vois, aujourd'hui vraiment la bataille c'est l'efficience. Enfin, comme je le disais avec DeepSeek V4, en fait, avec peu de tokens. Un token en gros, ça veut dire que ça va être imaginons que ça va être une puissance de calcul. Aujourd'hui, avec peu de puissance de calcul, on a des résultats qui sont beaucoup plus. En gros, ça coûte moins cher d'utiliser DeepSeek, même si c'est gratuit. Je pense pas que ça va le rester gratuit sur le long terme, mais pour l'instant, c'est gratuit. Ça coûte beaucoup moins cher d'utiliser un DeepSeek qu'un Claude ou un ChatGPT. C'est genre 10 fois moins cher en fait. Et là, en plus, on est en mode gratuit. Après, t'as le DeepSeek Pro. Mais bon, celui-là, il est payant par API. Et même lui, il est beaucoup moins cher. Mais là, moi, franchement, si tu utilises DeepSeek V4 en mode Flash, c'est le modèle Flash, et il est très très bien. Et en gros, voilà, ce qu'aujourd'hui, tu vois, le fait de pouvoir switcher entre différents modèles, ça me permet ça permet de moduler un petit peu la puissance que tu vas utiliser pour travailler. Et en gros, il y a un truc qui fait que déjà ça va te faire économiser de l'argent et en plus du temps. Parce que moi avant, quand j'ai commencé justement à créer ce second cerveau, je me suis pas cassé la tête. Ce que j'ai fait, j'ai installé Claude sur mon terminal. J'ai pris le forfait au début 20 balles, mais je suis passé direct au forfait à 100 balles parce que t'arrives vite aux limites avec le forfait à 20 euros. Et donc moi j'étais avec le forfait à 100 balles et à l'époque c'était Opus 4.6 et moi j'étais toujours en mode Opus 4.6 puissance max et vas-y que je balance que je balance la sauce quoi. C'est bien parce que tu utilises toute la puissance de Claude, toute la puissance de l'intelligence artificielle. Mais il y a deux revers de la médaille. Premier revers de la médaille, c'est que tu vas perdre du temps. Parce que, mine de rien, quand tu fais une demande et que que l'intelligence artificielle, elle prend cette demande, elle passe en mode thinking, elle fait des recherches, elle pèse le pour et le contre, tu vois, elle fait tout son petit charabia là, et qu'après elle te délivre le truc, quand il y a énormément de temps qui se passe entre les deux, souvent tu perds un peu le fil, t'es plus dans le truc, tu vois. Et à des fois, pour certaines tâches, en fait, c'est pas la peine de se prendre la tête. Tu prends un modèle un petit peu moins puissant, tu peux même juste, tu vois, au lieu d'utiliser Opus 4. Maintenant c'est 4.8, bientôt ce sera 4.9. Enfin là, il y a Fable 5, mais Fable 5, il est plus disponible, bref. Mais si tu utilises un modèle un petit peu moins puissant, qui utilise pas le thinking, etc., tu vas gagner du temps, en fait, parce que l'échange, il sera un petit peu plus rapide, déjà. Et premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, c'est que ça va te faire économiser du token. C'est-à-dire que tu vas payer moins, tu vas gagner de l'argent, et en plus tu vas développer un peu une intuition, une compétence qui fait que tu vas pouvoir, parce que voilà, après, moi je pense que à l'avenir, il sera de plus en plus judicieux de protéger notre écosystème, ton second cerveau, de le protéger en utilisant des intelligences artificielles en local qui sont directement installées sur ton ordinateur et non pas sur les ordinateurs d'Anthropic ou de ChatGPT. Et du coup, l'information reste en interne.
Et bref, du coup, voilà, tu développes cette compétence, pardon. Mais ce qui est important, c'est que, ce qui est important, non, mais tu vois, il y a par exemple un exemple. Imaginons, tu veux faire une tâche hyper complexe. Eh ben, tu vas dire, bah vas-y, je prends Opus 4.8 en mode ultra code, extra puissance et tout, et je commence à chatter avec lui. Mais en fait, des fois, il n'y a pas besoin. En fait, des fois, il y a juste... Tu sais comment ça fonctionne à LLM. C'est... si t'es un peu de l'époque à l'ancienne, où on parlait encore de prompt engineering, où justement on allait forcer les intelligences artificielles en utilisant certains mots, en allant lui dire par exemple, quand on lui disait tu es expert comptable, je sais pas, tu es expert en botanique et ta tâche, etc., etc. Mais en fait, juste en disant tu es expert botanique, expert avocat fiscaliste, ce que tu veux, mais en fait, juste en disant ça, déjà, on l'emmenait dans un contexte, euh, dans un contexte, dans un contexte qui fait qu'elle était dans les mots, tu vois, si tu lui dis tu es expert fiscaliste, et ben tout de suite le LLM, dans toutes les informations qu'il a emmagasinées, et ben il va se mettre à l'endroit et il va regrouper autour de lui toutes les ressources autour de la fiscalité ou de la botanique ou quoi. Et du coup, il va tout de suite, soit en plus si t'emploies des mots experts ou des mots un peu plus justement expert, et ben tout de suite voilà, il va avoir le champ grammatical, le champ lexical autour de ces mots-là, et du coup bah tu le mets dans un certain contexte, et après tu peux avoir des réponses beaucoup plus, enfin du moins à l'époque c'était ça, c'est qu'on avait des réponses beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus précises, et après ils ont mis le mode thinking, et justement c'est ce qui faisait que après ça se faisait un petit peu en mode automatique, on va dire, même si aujourd'hui c'est encore intéressant d'utiliser cette technique. Et justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est, moi je trouve, pour beaucoup de tâches où on va avoir besoin justement de beaucoup de puissance, et ben au lieu de démarrer tout de suite ta conversation avec de la puissance, et ben on va plutôt aller chercher à le mettre dans un certain contexte avec un modèle de langage plus réduit, moins puissant, tu vois, plus tac au tac. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, si par exemple tu veux faire un gros du codage à fond les ballons, et ben au lieu de directement prendre Opus 4.8 en ultra code, bah tu prends un petit DeepSeek V4 Flash et tu commences à papoter avec lui. Ouais, tu te rappelles de ce projet, de ci, de ça. Ouais, ça serait bien de faire ci, de faire ça. Tu vois, tu commences à le mettre dans le jus, à le mettre dans le bain. Et quand tu sens que c'est le bon moment, et ben à ce moment-là, tu switches de DeepSeek à OpenAI, parce que je t'ai pas fait le... en gros, OpenAI, aujourd'hui, c'est les seuls qui sont disponibles sur OpenCode. Donc quand tu utilises DeepSeek, tu peux pas switcher dans la même conversation de DeepSeek à Claude, mais tu peux avec OpenAI, avec ChatGPT 5.5, c'est très bien codé. Bref, entre parenthèses, terminé. Et en gros, ce que tu fais, tu lui mets un petit peu le contexte, et quand il est prêt, au pire, tu dis, bah vas-y, passe en mode plan. En plus, ce qui est bien avec OpenCode, le mode plan, il se fait avec juste, t'appuies sur tabulation, là, sur tab, et paf, il passe en mode plan, c'est hyper pratique. Et tu dis, et ben là, juste avant de passer en mode plan, tu fais / modèle, paf, tu mets ChatGPT 5, puissance maximum, tu lui dis maintenant maintenant qu'on a bien débroussaillé le terrain, fais-moi un plan pour atteindre tel ou tel objectif. Et en fait, tu auras chargé le contexte gratuitement ou à faible coût, et une fois que le contexte est chargé, bah là, tu envoies toute la puissance, et du coup, tu gagnes donc en rapidité d'échange, donc c'est beaucoup plus facile pour échanger au début, charger le contexte entre guillemets, et tu vas moins dans tes limites d'utilisation, et parfois même tu vas aussi moins utiliser de contexte, la fenêtre contextuelle, la fameuse fenêtre où au-delà de 40% de la fenêtre contextuelle, ça commence à être compliqué pour les modèles de langage.
et ben au-delà de cette fenêtre, tu vois, tu fais aussi des économies par rapport à cette fenêtre. Après, on peut aussi imaginer que tu dis, je prends 10 Psych V4 flash, je discute pendant une demi-heure avec lui. Une fois qu'on arrive aux 40% de la fenêtre contextuelle, là, je sais que au-delà, ça va être compliqué. L'IA, elle va pas pouvoir assurer. À ce moment-là, paf, je switch de modèle. Paf, je lui dis fais-moi un résumé fais-moi un résumé de la conversation ou de l'objectif ou autre dans un fichier MD qu'on reprendra pour plus tard. Oublie rien, etc., etc. Et là, il te fait un méga fichier MD et paf. Après, t'as plus qu'à repartir sur un modèle, une nouvelle conversation, un nouveau contexte à 0%. Et après, tu t'as plus qu'à envoyer la sauce. D'ailleurs, si ça te dit rien, là, tout ce truc de 40%, tout ça, je t'invite vraiment dans Claude Code, là, dans ton terminal, je t'invite à demander à Claude ou à l'intelligence artificielle de te mettre un petit compteur de pourcentage de contexte atteint. Tu sais, dans une conversation, on dit les LLM, ils ont 125 000 tokens, 100 de contexte, 256 000, etc., etc. Et aujourd'hui, Claude, la plupart, même Opus et Sonnet, ils ont 1 million de tokens de contexte. Du coup, c'est pas mal. Mais quand tu arrives à 40%, donc en gros à 400 000 tokens, et ben là, l'IA commence à être moins performante. Il y a des choses qu'elle peut pas. Tu vois, elle a plus accès vraiment à toutes les informations dont on vient d'échanger sur la conversation. Et elle commence un petit peu à s'en mêler les pinceaux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut soit compacter, soit faire une nouvelle conversation. En fait, faut jamais aller au-delà des 40% parce que tu perds en fiabilité. Donc, je t'invite vraiment à lui dire, vas-y, mets-moi un petit compteur en dessous pour la fenêtre de contexte, le pourcentage, tu me le notes, etc. Et comme ça, dans une conversation, tu sais toujours où t'en es. Et le but, c'est de pas arriver à 40%, pas dépasser les 40%. Et donc voilà, je pense que j'ai envoyé pas mal de valeur. Mets un pouce juste en dessous. Dans un prochain épisode, il faudra qu'on parle des skills un peu. Tu vois, il y a plein de choses intéressantes par rapport aux skills. Tu vois, j'avais dit que j'en parlerais, mais au début, je tâtonnais. Là, je commence bien maîtriser. J'ai bien utilisé les skis, je sais comment. Voilà, c'est bon. Je commence à être calé, même si j'ai encore plein de choses à découvrir, à apprendre, à améliorer. Là, je pense que je peux déjà commencer à transmettre des choses. Donc peut-être que le prochain épisode sera sur les procédures, les skis de cœur de ton cerveau, de ton second cerveau, de ton écosystème, de ton business écosystème. Pense à t'abonner, pense à partager ce podcast. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire, des idées pour les prochains épisodes. Moi, ça m'aide à trouver des idées. Si je vois qu'il y a des partages, des vues, des abonnements, moi aussi, ça me motive à continuer à partager. J'ai rien à te vendre dans ce podcast. Tu peux quand même aller voir dans la description, il y a peut-être des liens, je me souviens plus exactement. Mais il y a peut-être des choses pour me contacter ou autre. N'hésite pas à me contacter, n'hésite pas si t'as des questions, etc. Nous, on se retrouve dans un prochain épisode pour parler de Claude Code, pour parler d'intelligence artificielle, pour parler de second cerveau, pour parler de business, de création de contenu. C'était un peu la base de cette... moi, au pire, pour me présenter, si tu me connais pas, moi c'est Fabrice. Je suis solopreneur depuis 2018, fin 2017, début 2018. Fin 2017, début 2018, je crée du contenu sur Internet. J'ai fait de la vente de formation, low-ticket, high-ticket, de l'affiliation, de la prestation de services en ligne. Je connais toutes les galères du soloprenariat. Et c'est un peu tout ça que je partage ici. En ce moment, on parle beaucoup d'IA, de Claude Code. Mais c'est pas dit qu'un jour on change, parce que le monde va très vite et que il faut s'adapter. Donc je t'invite à t'abonner et on avance ensemble. Allez, salut!